Soubra Akhmedov, c'est le commandant de la 20e armée interarmée. C'est également l'ennemi public numéro 1, en tout cas l'ennemi public des 1000 blogueurs qui estime qu'il est responsable d'un véritable massacre près de la ville de Kreminna. Ça se trouve juste ici. C'est les 1000 blogueurs qui expliquent ce qui lui reprochent. Selon eux, près de Kreminna, un incident tragique s'est produit. Pendant 2 heures, les soldats réunis au même endroit ont attendu que le général Soubra prononce un discours, mais sauf qu'au lieu du général, les soldats ont été accueillis par des HIMARS et l'artillerie ennemie. Évidemment, le bilan est catastrophique selon ces 1000 blogueurs. Une centaine de soldats ont été tués, 100 autres ont été blessés, même si ce chiffre reste à confirmer. Le bloc d'information à Raïbar, alors lui, il ne se mouille pas, il ne précise pas le nombre de victimes ni le nombre de blessés, mais écrit ceci: il y a eu moins de victimes ces derniers jours sur les fronts à Doujnou et de Donetsk que lors de ce discours. Alors l'ISW, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, n'a pas non plus confirmé ce bilan. Pour l'instant, aucune image n'a filtré, aucune preuve que ce massacre a réellement eu lieu, mais en tout cas, les 1000 blogueurs, eux, ne décolèrent pas. Ils ont critiqué très ouvertement le commandement militaire russe. Si au milieu de la 2e année de guerre, des commandants concentrent encore tout leur personnel au même endroit et attendent que l'ennemi frappe, il est grand temps de s'en débarrasser. Un autre écrit ceci: les forces armées ukrainiennes n'ont aucun mérite dans cette guerre. Nous sommes en guerre contre notre propre stupidité. Voilà les mots très crus des 1000 blogueurs. Tous évidemment pointent du doigt la responsabilité de ce commandant qui avait d'ailleurs déjà provoqué la foudre des 1000 blogueurs. Cette fois, c'était en novembre dernier. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on l'avait accusé d'être responsable d'un autre massacre dans la ville de Pavlivka qui se trouve juste là. 300 soldats étaient morts en seulement 4 jours. La moitié du matériel avait été détruit à cause vraisemblablement de cet homme qui avait demandé à ses soldats d'attaquer, de s'enfoncer dans les lignes ennemies, quitte à rouler sur les mines, quitte à se faire tirer dessus de toutes parts. Le bilan donc était catastrophique. À l'époque, les soldats, les survivants avaient écrit au commandement général russe ordonnant sa démission. Il avait finalement été promu en février dernier, il y a seulement quelques mois avant ce 2e potentiel nouveau massacre. C'est quand même assez incroyable, Stéphane Marchand, cette affaire-là. De quoi rendre effectivement les 1000 blogueurs fous furieux, mais de quoi éventuellement faire diffuser un poison lent dans la population russe. On pense notamment aux mères de soldats. Alors d'abord, merci aux 1000 blogueurs, qui quand même nous fournissent pas mal d'informations. Crédibles en général. Alors qu'on va prendre avec des pincettes quand même. Bien sûr. Personne ne les a confirmés. Et enfin, il y a eu pas mal d'incidents de ce genre, parce que votre journaliste en a cité plusieurs. Il y en a un autre, c'était ce rassemblement de jeunes conscrits à Mélitopol, je crois, dans la région de Mélitopol, où il y avait eu plusieurs centaines de morts apparemment, tout simplement parce qu'ils utilisaient leur portable et créaient donc une sorte de concentration électronique que, évidemment, on repère immédiatement. Et puis Makivka, combien ? 300 morts, je crois. Mais quand même, sur cette question de la question de savoir si les Russes se sont améliorés au cours de l'année qui vient de s'écouler, oui et non. Oui, parce que en ce moment, compte tenu de ce que font les Ukrainiens, qui est d'attaquer des lignes de défense russes installées depuis des mois, effectivement, les Ukrainiens, forcément, vont avoir des pertes, et sans doute des pertes beaucoup plus lourdes que celles auxquelles on a déjà assisté, c'est-à-dire une quinzaine de blindés. Il y a trois lignes de défense, et il faut qu'ils atteignent la 3e pour qu'ensuite on puisse parler de la fameuse percée dont tout le monde parle. C'est-à-dire jusqu'à présent, ils étaient en défensif et les Russes à l'offensive, et là, le rôle est inversé. Donc. Absolument, mais ils sont en infériorité numérique, et les Russes sont dans une position à contre-emploi. Donc ça va être effectivement horriblement difficile. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils prouvent ? Qu'ils manient bien la guerre électronique, mais ça, on le savait, qu'ils manient très bien l'art de miner, parce qu'ils l'ont fait apparemment avec des techniques particulièrement sophistiquées. Ensuite, la 3e ligne de défense, celle qui est importante, elle ne vaut que par la qualité des hommes qui sont à l'intérieur. Et ça, rien ne prouve qu'elle se soit améliorée.